pour ce tirage hebdomadaire du 11 au 17 septembre 2023. Bienvenue. Alors, avant de commencer, je vais vous laisser choisir entre ces trois jeux. Donc, on a pour le choix numéro 1, l'oracle Jane Austen. Pour le choix numéro 2, l'Alice in Lunastaro. Et pour le choix numéro 3, vous avez l'oracle des chats. Pour vous aider à choisir, je vais vous mettre une carte. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc l'oracle Jane Austen. Avant de commencer ce tirage, on va voir avec l'oracle Mildred Payne l'humeur, l'ambiance de cette semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le vœu, le fouet et le livre. Intéressant. Là, on vous dit qu'il y aura peut-être un choix à faire et vous devrez choisir en votre âme et conscience. N'ayez pas peur de choisir vraiment les choses. Vous aurez peut-être un choix à faire et vous aurez besoin donc de ces trois possibilités ou trois opportunités. Donc le vœu, c'est que c'est un résultat qui a été souhaité. Il y a une grande vision, vous arrivez à vous projeter dans le futur. Le fouet, c'est aussi appelé le fléau, c'est la discipline. Vous avez besoin d'autorité, mais attention à ce que vous ne soyez pas trop brutal avec vous-même. Là, on vous dit que vous avez de la discipline, c'est bien, mais il ne faut pas vous auto-mutiler, il ne faut pas vous auto-saboter, il ne faut pas vous sentir à vous faire mal pour pouvoir comprendre la limite. Hein. Ce n'est pas le but. Là, on vous dit justement, s'il y a un vœu que vous souhaitez réaliser, il faudra avoir de la discipline, mais de façon douce, trouver une méthode qui vous mette dans les meilleures dispositions pour pouvoir réaliser votre rêve. Et le livre, c'est la connaissance, le savoir, vous êtes en recherche de savoir. Mais attention à ne pas vous échapper de la réalité, parce que le rêve, ça peut être une illusion, et on s'engouffre dans un chemin qui n'est pas le bon. Donc là, on vous dit, soyez raisonnable, réalisez un vœu accessible à vous, grâce à une discipline qui est assez forte pour vous tenir sur le droit chemin, mais en ne vous faisant pas souffrir, parce que ça ne sert à rien, vous allez ralentir et vous allez même arrêter, hein, c'est normal. Donc soyez indulgent envers vous-même. Et surtout qu'il faut peut-être avoir d'autres outils, comme de chercher, faire des recherches, avoir des connaissances dans un domaine en particulier pour pouvoir réaliser votre rêve. Mais ne pas non plus s'engouffrer là-dedans si vous n'y arrivez pas, si vous sentez que vous n'y comprenez rien, soit faites une formation ou soyez employez les experts, tout simplement des professionnels. N'ayez pas peur. Mais surtout, on vous dit, soyez réaliste, soyez lucide et ne vous engouffrez pas dans une illusion qui va vous dépenser beaucoup d'énergie, tout ça pour rien. Voilà, c'est ça ce qu'on veut dire cette semaine, choix numéro 1. Bien. On va passer donc au tirage hebdomadaire. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Votre thème de la semaine, le travail, les relations, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le conseil de la semaine, et là, vous en aurez 2 du coup. Vous êtes chanceux, choix numéro 1. Allez, c'est parti. Votre thème de la semaine. Double jeu.
Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Faites attention aux beaux parleurs, aux gens qui vous caressent dans le sens du poil parce que ce n'est pas anodin, ce n'est pas innocent. Faites attention à ne pas être manipulé, influencé. Écoutez-vous, suivez votre intuition et surtout, essayez de voir à travers les apparences. Comme on dit, les apparences sont trompeuses. Donc, faites attention à vous, protégez-vous et surtout, donnez les bonnes informations aux bonnes personnes. Ne donnez pas le bâton avec lequel on va vous battre, tout simplement. C'est pas agréable parce qu'on aimerait faire confiance à tout le monde, hein, qu'on n'ait plus cette peur d'être jugé, d'être malmené. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde qui est vraiment beaucoup dans les faux semblants. Donc faites attention à ça. Donnez les informations à qui de droit. Protégez-vous. Et surtout, essayez de prendre le temps de voir la vraie personnalité des gens pour vraiment contrer leurs attaques, etc. N'ayez pas peur de ça. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? La lettre. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Alors au travail, ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise, mais là, c'est la lettre, donc on va dire que c'est plutôt positif. Donc vous allez peut-être avoir des nouveaux délais, nouveaux clients, nouveaux fournisseurs, nouveaux collègues, ou même nouveaux rangs, nouveaux postes, nouvelles nominations, etc. Mais en tout cas, c'est dans le sens du positif au travail. Donc profitez-en. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts et là vous êtes heureux que vous soyez reconnu, valorisé. Donc profitez-en, vous le méritez. Pour les relations, jardin ou forêt, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Alors, on va faire d'abord par familial. Familial, c'est-à-dire que vous n'avez, quand on dit ça, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté, c'est-à-dire que vous n'avez aucune obligation de suivre votre famille, tout simplement. Vous vivez votre vie, vous êtes libre. C'est vrai que la famille a tendance des fois à nous mettre des pressions ou à vraiment contrôler notre vie. Non, là on vous dit, non, détachez-vous de ça. Votre famille, c'est votre famille, vous les aimez, c'est bien, mais vous gérez votre vie, vous êtes assez grand, assez grande pour gérer votre vie seule. Qui vous donne des conseils, c'est une chose, mais surtout qui ne vous force pas à suivre un chemin qui ne vous convient pas, mais que pour eux, ça les rassure. Non, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous seul savez ce que vous voulez dans la vie. Donc faites attention à ça. Votre famille n'a aucun droit de vous forcer à faire telle ou telle chose. Ça, c'est hors de question. Les liens du sang ne pardonnent pas tout. Et surtout, les liens du sang ne vous obligent à aucune chose. Ça, souvenez-vous-en. Pour l'amitié, là, on vous dit peut-être que vous avez tendance à trop aider vos amis, quitte à vous rendre indisponible pour vos hobbies. Là, on vous dit non. Certes, vous avez des amis qui ont besoin de vous, vous avez besoin de partager des moments avec eux, mais attention à ne pas vous oublier. Il ne faut pas que vous vous engagez un peu plus vers les autres et pas envers vous-même. Là, on vous dit non. Faites un équilibre. Les amis, c'est bien, mais ils doivent aussi se débrouiller de temps en temps seuls. Vous devez garder votre liberté et donc, des fois, il faut dire non. Apprendre à dire non. C'est pas facile, mais c'est nécessaire des fois pour vous ressourcer et pour prendre soin de vous. Pour les amoureux, donc on va faire d'abord célibataire. En amour, célibataire, ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller jusqu'au bout. Voilà, s'il y a une relation qu'au début ça vous plaisait et là ça ne vous plaît plus, arrêtez là. Ne vous forcez pas. Si ça va trop vite, arrêtez, stoppez, ralentissez, c'est vous seul qui en décidez. Si votre partenaire n'est pas d'accord, ou voilà la rencontre que vous avez faite, il veut aller absolument vite, non, dites-lui, expliquez-lui, écoute, là ça va trop vite, j'aime bien avoir mon coin à moi, j'aime être seul, etc. S'il ne comprend pas, c'est pas la bonne personne pour vous. S'il comprend votre indépendance, alors là, vous pourrez partager quelque chose de plus fort. Mais pour l'instant, vous sentez que ça va trop vite, vous avez envie de vous retrouver et voilà, de ne pas avoir d'obligation, de ne pas vous sentir emprisonné, étouffé. Et ça, c'est tout à votre honneur, mais il faut juste poser les limites. Pour les amoureux, là on vous dit peut-être que c'est pas parce que vous vous engagez dans une relation, donc un mariage, un déménagement ensemble, un pacte, etc., que ça vous prive de liberté. Non, vous êtes avec une personne, vous avez décidé d'emprunter un chemin ensemble, ça veut vraiment pas dire que vous n'avez pas le droit d'aller voir vos propres amis, de faire des activités seuls sans lui, non. Dans un couple, c'est chacun sa personnalité et vous vous mettez ensemble pour former quelque chose de fort. Mais il faut que chacun ait son jardin secret, un jardin secret pour pouvoir enrichir la relation, pour vous sentir libre et que au fait vous êtes avec cette personne juste par amour, par respect et non par intérêt. Voilà, c'est vraiment important. Ça, c'est que l'engagement ne vous prive pas de votre liberté ou si cette relation vous étouffe, vous emprisonne, ce n'est pas une bonne relation. Il faut y mettre un terme immédiatement. Voilà ce que ça veut vous dire. Choix numéro 1. Votre bien-être.
apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. C'est vrai. Des fois, surtout ces temps-ci, on a des situations compliquées, vous pouvez peut-être vous sentir mal dans votre peau, vous vous détestez, ou c'est votre esprit qui flanche, et vous êtes en colère parce que vous ne trouvez pas de solution. Vous dites « Ah, mais je suis plus fort que ça, d'habitude je suis boostée, d'habitude je suis motivée, là j'y arrive pas, je me déteste, ça m'énerve, ça m'énerve. » Non, attention. Une colère, ça peut être bénéfique comme négative, mais ça n'avance à rien. Exprimez-la, c'est vrai, vous pouvez exploser de colère, mais n'explosez pas ça sur les autres, ni sur les autres survivants. Exprimez-vous, voilà, dans un coin, tout seul, isolez-vous. Laissez éclater cette colère en criant, en frappant dans la terre, dans un coussin, comme vous voulez, mais il ne faut pas vous défouler sur les autres. Et une fois que vous avez réussi à extérioriser cette colère, il faudra l'analyser. Pourquoi vous avez été en colère? Qu'est-ce qui vous a blessé? Qu'est-ce qui vous a vexé? Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état? Et vous allez pouvoir analyser ça et vous allez comprendre, trouver la réponse. En se disant, ah là j'ai exagéré, parce que j'étais à cran, parce que j'étais stressée, parce que cette personne a touché un point sensible, etc. Mais ça va vous permettre de prendre soin de vous en disant, voilà, si j'ai été en colère, c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Donc je vais peut-être voir un spécialiste pour me booster, un coach de vie, comme ils disent, ou un coach sportif, parce que vous avez votre corps, vous le détestez, il est pas, vous aimez pas comment il est, etc. Vous devez faire des efforts, avoir un nutritionniste, etc. Mais c'est une colère en fait qui certes est sortie, mais prenez le temps de l'analyser pour pas qu'elle sorte et que ça va impacter tout le monde et ça va vraiment vous mettre dans des situations délicates. Donc non, là on vous dit prenez le temps de l'extérioriser, ok, seul, analysez-la et ensuite transformez-la en une force positive pour aller de l'avant, c'est hyper important, choix numéro 1. Ensuite, le lundi, mardi. La demande en mariage, une occasion d'évoluer s'offre à vous. Alors, ça peut être professionnel ou personnel, mais en tout cas, le début de semaine va démarrer sur les chapeaux de roue. Vous allez découvrir quelque chose de positif, de fort, de puissant. Ça va vraiment vous plaire. Vous allez peut-être même vous épater vous-même. Donc, n'hésitez pas à accepter cette opportunité. Vous le méritez. N'ayez pas le syndrome de l'imposteur en disant « Ah ben non, c'est tous ces efforts, c'était rien. » Non, non. Vous avez travaillé pour y avoir. Profitez-en. En milieu de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Londres. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Peut-être que cette semaine, vous avez peut-être une passion, un hobby qui peut vous mener loin, qui pourrait vous amener à faire plus de rencontres, à tourner ça dans une formation pour devenir peut-être plus tard dans ce domaine professionnel. Mais en tout cas, ne lésinez pas sur vos hobbies. Ça vous fait du bien. Pour l'instant, ça peut être juste un passe-temps. Mais ça peut aussi vous mener très loin plus tard pour un métier, pour refaire des rencontres, etc. Donc, ne vous fermez pas à ça. Profitez-en. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Confiez-vous, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Évidemment, on pense toujours aux amours, mais l'amitié est vraiment la forme d'amour la plus, entre guillemets, pure, innocente, dans le sens où il n'y a pas besoin de beaucoup pour que les gens s'attachent à vous. Voilà, vous leur rendez service, vous vous confiez, vous serrez les coudes, etc. Et il n'y a pas besoin de plus pour avoir des bons amis. Les bons amis sont là dans les bons comme dans les mauvais moments. Si vous vous sentez mal ou que vous avez besoin de vous confier, n'hésitez pas, vos amis sont là pour ça. Si c'est pas des bonnes personnes qui vous rabaissent, etc., changez de relation pour le mieux. Vous méritez mieux. L'amitié, c'est aussi une forme d'amour, comme on dit, sans sexe, c'est-à-dire c'est la forme d'amour la plus pure, la plus innocente, parce que tout simplement, vous n'avez pas, comme l'amour, cette proximité charnelle, etc. Et donc, ça vous fait vraiment un enrichissement intellectuel beaucoup plus profond. Et aussi, ça vous met vraiment dans une situation de protection, dans le sens où vous ne vous dévoilez pas tout entièrement, mais c'est comme ça aussi cette part de mystère qui vous attire chez vos amis ou etc. Et ça fait que chacun respecte son jardin secret parce qu'on ne l'a pas totalement et vous ne les prenez pas pour acquis surtout. C'est vrai qu'en amour on a tendance à ça, c'est comme on s'offre à tout, qu'on s'offre son intimité, son amour, son espace, etc. On a tendance à croire que le partenaire est pris pour acquis. Alors que non, les amis, c'est pareil. Les amis, vous êtes plus méfiants parce que vous savez qu'ils peuvent partir à tout moment, ils peuvent ne plus vous donner de nouvelles, etc. Et c'est ça aussi qui fait que vous êtes peut-être plus intentionné envers vos amis parce que voilà, vous savez que c'est du donnant-donnant, mais en même temps, il faut vraiment cultiver aussi cette amitié, il ne faut pas la délaisser. Vous avez plus peur de ce risque-là parce que c'est plus visible qu'en amour, on a tendance à trop se reposer sur ses lauriers. Mais en tout cas, vous avez des amis, donc n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont là pour ça. Et les conseils de la semaine, vous en avez 2.
Le jeu des apparences. Ah, on l'a dit avec le double jeu. Et si tout le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Et domaine de Pemberley, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Là, le message est clair. Vous avez besoin d'être authentique, être sincère avec vous-même et avec les autres pour pouvoir accéder à votre bonheur. On a tous un masque, comme on dit, un masque social, c'est-à-dire on agit différemment en société qu'à la maison. Et là, on vous dit non, n'ayez pas peur, vous êtes vraiment unique, vous êtes différent des autres, mais dans le bon sens du terme. Vous allez vraiment, si vous vous dévoilez tel que vous êtes, vous allez accrocher des gens vraiment qui vont être intéressés par vous et ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir libre tout simplement. Donc acceptez-vous tel que vous êtes, vous méritez de vivre une belle vie et vous méritez d'être heureux. Et grâce à ce sentiment de sérénité, de plénitude et d'acceptation de soi, vous pourrez accéder à votre bonheur, donc peut-être une maison, un travail à l'autre bout du monde, etc. Mais en tout cas, ça va vous redonner confiance et vous allez pouvoir réaliser vos rêves tout simplement. Voilà, choix numéro 1, donc semaine assez positive, bien chargée, mais positive quand même, donc profitez-en. J'espère que ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine et bonne semaine, bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi donc la liste Nastaro. Alors, avant de faire le tirage hebdomadaire, on va voir l'ambiance, l'humeur de la semaine avec le Mildred Payne Oracle. C'est parti. Du coup, vous aurez 4 indices, donc c'est parti. On a l'eau, le gland, ou le rat, et enfin l'usine. Alors, on va commencer par l'eau. L'eau, ça peut être symbole des émotions, du sentimental. Vraiment quelque chose qu'on cherche à travailler sur ses émotions. Là, on vous dit peut-être que il faut faire des pensées un peu positives et travailler sur vos sentiments, vos émotions. Voilà, vous en aurez besoin cette semaine, travailler dessus. Peut-être pour pouvoir amener un changement dans votre vie, vous avez besoin de savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez vraiment. Le gland. Alors, le gland est symbole de puissance, le chêne qui est fort, puissant. Et là, on vous dit, il y aura une croissance de quelque chose, une possibilité qui va être une fortune, voilà, de la prospérité, de l'abondance. Mais pour ça, il faudra comprendre vos émotions et vos sentiments pour pouvoir accéder à cette croissance, à cette puissance. Ça va être donc du potentiel dans le futur, mais voilà, il faudra travailler d'abord sur vos émotions pour pouvoir y accéder. Attention, parce que vous avez quand même le rat. Et le rat est symbole, malheureusement, de trahison. Voilà, il y a une personne dans votre entourage qui ce n'est pas digne de confiance, qui pourrait contrecarrer vos projets. Donc, on vous dit de faire attention. Peut-être ne pas divulguer votre projet justement, d'abord travailler le seul, voilà, essayez de voir ça vous-même et ensuite donner ça à des personnes de confiance. Attention aux personnes qui sont trop intéressées, qui veulent absolument savoir toute votre vie, c'est peut-être une alerte pour vous dire que ces personnes ne vous veulent pas du bien, mais au contraire, ils veulent avoir le maximum d'informations pour vous faire du mal plus tard. Donc attention à ça. Vous avez aussi l'usine. Et là, on vous dit, justement, pour pouvoir contrer ça et réaliser vos rêves, vous aurez besoin de faire beaucoup d'efforts. Donc, il y aura un dur labeur à faire, à donner, à produire. Donc, n'ayez pas peur. C'est vrai que c'est pas agréable de donner à fond, des fois, de se donner, de chercher tous les moyens. Ça peut être fatigant. Mais là, on vous dit, ça va vous permettre de réaliser vos rêves. Donc, c'est vrai qu'il faut une certaine discipline, des efforts constants. Mais vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Choix numéro 2. C'est un message très, très intéressant. Alors, on va voir donc pour ce tirage hebdomadaire. Voilà, donc je vais vous expliquer ce tirage. Le thème de la semaine, le travail, le domaine des relations, le bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. Et du coup, vous en aurez 2. Alors, c'est parti, votre thème de la semaine. Oh, le roi de Pentacle. Donc, les Pentacles, c'est tout ce qui est prospérité, abondance,
argent, effort également. Là, vous avez le roi, donc vous allez vraiment être confiant cette semaine. Vous serez généreux, vous aurez les initiatives. Voilà, vous prendrez des initiatives pour vraiment aller de l'avant. Vous avez envie de vraiment vous prouver à vous-même, mais que vous n'avez vraiment pas besoin de le montrer aux autres, mais surtout à vous-même, que vous êtes capable de faire de grandes choses cette semaine. Donc, n'hésitez pas, vous avez la force, vous avez les moyens, donc foncez. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 6 de coupe. Alors, les coupes, c'est plus l'émotionnel, la guérison du cœur, l'élément eau. Et là, on vous dit justement peut-être que pour le travail, il devrait mettre un peu plus d'émotion. Mais, attention, dans le sens où ben voilà, soyez généreux. Vous avez les moyens, soyez généreux au travail. C'est-à-dire, pas forcément pécuniairement, hein, mais généreux dans le sens trouver du temps pour vos collègues, expliquer vos idées à vos patrons, etc. Partagez vos connaissances, partagez vraiment quelque chose que vous avez envie. Mais avec empathie, avec douceur, avec gentillesse, voilà, soyez bienveillants et ça va vous permettre de profiter du moment présent et d'être vraiment disponible pour les autres et ça va se ressentir et les gens vont venir de plus en plus vers vous, ce qui va vous valoriser. Donc n'hésitez pas, la bienveillance et la gentillesse sont des outils redoutables, même si malheureusement dans ce monde actuel, c'est pas mis en avant, au contraire, malheureusement. Mais là on vous dit, soyez doux, soyez empathique, ça va vraiment vous aider. Côté relation. Oh, le pendu, l'arcane majeur du pendu. Alors, on va faire par secteur, on va dire, donc d'abord par la famille. Là, on vous dit, dans la famille, ça va, c'est... Pardon. C'est tranquille, vous n'avez vraiment pas besoin de prouver quoi que ce soit, vous vous sentez bien, vous êtes à votre place tout simplement. Mais ça peut vous donner peut-être cette sensation de stagner parce que voilà, vous êtes la fille de, vous êtes la petite fille, vous êtes la sœur, etc. Vous aurez aimé peut-être avoir un truc un peu en plus, peut-être femme mariée, peut-être maman, un rôle, voilà, un nouveau rôle. Mais ça, c'est à vous de réfléchir pour voir ça plus tard. Question amitié. Là, on vous dit peut-être que vous êtes confus. Il y a peut-être des gens qui vous vampirisent, entre guillemets, comme on dit énergétiquement, c'est-à-dire qu'ils demandent trop de vos attentions dans vos amis et vous avez l'impression d'étouffer, d'être emprisonné. Mettez de la distance. Prenez du recul, dites-lui attends là tu me demandes trop, non. Faut apprendre à dire non. Les amis aussi c'est ça, c'est pas être toujours présent pour eux quand on n'est pas en état nous-mêmes. Hein. Ils devraient le comprendre d'ailleurs. Vous dites voilà écoute je veux bien t'aider mais là j'ai pas le temps, je peux pas, je me sens pas capable, ben je serai à ton écoute mais voilà je peux pas être disponible tout le temps parce que là je suis fatiguée etc. Posez des limites pour pas vraiment vous épuiser, c'est hyper important même si ça vous avez l'impression que vous allez vous paraître comme le méchant ou la méchante de l'histoire. Mais parfois, il faut se préserver. Les amis, c'est bien, mais ils doivent aussi se débrouiller tout seuls de temps en temps. Il y a un chemin qu'ils doivent parcourir et vous ne pouvez pas tout leur donner et tout leur mâcher le travail, évidemment. Question relation amoureuse. Donc, on va commencer par les célibataires. Célibataires, vous avez l'impression que ça va trop vite entre vous. Voilà, vous avez fait une nouvelle rencontre, ça va trop vite, vous êtes paumé, vous n'y arrivez plus. Donc, stoppez, soufflez, isolez-vous, prenez du recul et réfléchissez à la décision idéale pour vous. Vous avez besoin de vraiment souffler. Pour les couples, là on vous dit que vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même, de vos pensées. Parce que là vous êtes amoureux, vous faites tout en suivant votre partenaire et là ça va pas parce que vous sentez que ça... Vous avez l'impression de plus être vous-même. Donc attention, là il faut revenir sur vous, prendre soin de vous. Donc isolez-vous, ne soyez pas toujours avec votre partenaire, prenez des instants pour vous-même, pour prendre soin de vous, pour vous retrouver tout simplement. Parce que des fois on a l'impression que vous pouvez être aspiré par l'autre et c'est pas le but. Hein. Dans un couple il faut deux personnalités bien distinctes qui vont dans le même sens, sur un même chemin. Mais pas qu'il y en a un qui domine l'autre et qui vous malmène. C'est pas le but. Donc attention à ça. Choix numéro 2. Pour votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'as d'épée. Donc les épées, c'est tout ce qui est logique, mental, l'élément air évidemment. Mais là, on vous dit, vous avez... Question bien-être, ça va. Vous avez un mental vraiment au top, vous arrivez à prendre des initiatives, vous êtes combatif, voilà, combative, vous avez envie d'aller de l'avant, continuez comme ça, vous êtes vraiment une santé mentale de fer, tant mieux pour vous, mais continuez à prendre soin de vous, à trouver ces techniques qui justement vous mènent à cet état, ça va beaucoup vous servir. Le début de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit?
Oh, la tempérance, l'arcane majeur de la tempérance. Donc là, on vous dit, allez-y mollo, hein, ne foncez pas tête baissée, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de prendre soin des autres et de vous-même. Vous avez besoin d'ondes positives, donc voilà, tempérez les choses, pesez le pour et le contre, prenez le temps. Voilà, vous n'êtes pas pressé, prenez le temps de bien voir l'ensemble de la situation, de voir différentes perspectives pour donner au mieux une bonne décision pour vous et pour les autres. En milieu de semaine, oh la mort, alors pas la mort au sens physique du terme, hein, évidemment, c'est l'arcane majeur de la transformation, du changement, d'un nouveau départ, mais qui ne se fera uniquement avec une perte de quelque chose, un deuil, une souffrance, un traumatisme malheureusement. C'est aussi peut-être abandonner certaines choses de votre vie, mauvaises habitudes, des relations qui au final ne vous mènent plus à rien, votre ancienne version, c'est-à-dire peut-être que vous avez compris que vous devez lâcher votre pessimisme, lâcher vos angoisses, etc. pour pouvoir avancer dans la vie. Mais en tout cas, on vous dit, pour atteindre un changement dans votre vie, il faudra renoncer à quelque chose, il faudra faire le deuil de quelque chose. Donc ça peut être vous séparer de votre conjoint parce que vous sentez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et ça fait un petit moment que ça traîne et vous n'avez pas pris le courage, mais là vous dites non c'est bon, j'en peux plus. Ça peut être le travail aussi en disant soit je change vraiment ma perspective du travail ou je change carrément de travail mais il faut que j'en parle. Ça peut être aussi votre bien-être, mais là vous avez le mental, donc c'est-à-dire que vous avez envie de changer, est-ce que vous avez trouvé la force de vous bouger, de faire bouger les choses, donc forcément il faudra renoncer peut-être à un appartement, à un lieu qui vous étouffe au final, ou peut-être faire le vide, faire le tri dans vos affaires, hein, parce que ça correspond à une vie qui ne vous convient plus. Voilà, vous pouvez vendre vos affaires, changer les choses, etc. Mais en tout cas, ça va être positif, mais il faudra perdre quelque chose en échange. Alors, le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le valet d'épée. Alors, pour ce week-end, vous aurez une énergie vraiment dynamique, énergisante, comme si vous étiez un enfant. Ou dans l'adolescence, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie vraiment de tout faire, vous avez des idées, mais il faudra vous organiser, voilà. Mettez des priorités et vous pourrez en profiter un peu plus de vos idées. Parce que là, vous êtes un peu, je sais tout, mais je sais plus quoi, je sais pas quoi en faire, je sais pas, voilà. Donc, soyez positifs, organisez vos idées, elles sont bonnes, mais il faut juste les mettre en place correctement. Les conseils de la semaine, du coup, vu que vous en avez deux, le 3 de coupe et le 2 d'épée. Alors le 3 de coupe, c'est les célébrations, c'est la fête. Donc cette semaine, on vous dit, vous allez célébrer des petites victoires, des grandes, comme vous voulez, mais ça dépend le changement, etc. Mais en tout cas, profitez-en, célébrez-les avec seul ou accompagné. Mais en tout cas, vous avez envie d'être dans la bonne humeur, la bonne entente, parce que vous avez réussi, vous avez envie de partager votre bonheur avec tout le monde, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Le 2 d'épée vous dit par contre de vous préparer à toute éventualité pour pouvoir profiter voilà, de votre dur labeur, de vos victoires. Pour bien en profiter, vous vous préparez à toute épreuve. Donc il y a des décisions à prendre. Il faudra avoir aussi de la lucidité, du discernement sur vous, les situations et les autres. Donc restez éveillés, c'est le plus important. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou et bienvenue, choix numéro 3 qui avait choisi donc l'oracle des chats. Avant de faire donc le tirage hebdomadaire, on va utiliser l'oracle de Mildred Payne pour l'humeur et l'ambiance de cette semaine. C'est parti. Alors, choix numéro 3, vous avez donc 2 cartes, on va voir. Le parapluie et le bâton. Alors, le parapluie est symbole de protection contre quelque chose qui va être un imprévu, par exemple une catastrophe ou quoi que ce soit, mais en tout cas vous êtes protégé cette semaine, donc ne vous inquiétez pas. Ça peut prévoir aussi de vous dire attention, restez aux aguets, il y aura peut-être des petites maladresses, des petites catastrophes, des imprévus qui pourraient vous mettre à mal, donc gardez l'esprit ouvert et les yeux ouverts pour pouvoir les contrer sans souci, pour pouvoir anticiper. Vous avez le bâton. Alors le bâton, justement, c'est question d'action. Vous avez besoin donc pour éviter que ce genre d'imprévu, voilà, vous avez besoin de pouvoir. Mais vous l'avez. N'en doutez pas. C'est surtout ça. On vous dit, vous avez
peut-être pas beaucoup confiance en vous, mais on dit vous avez tout ce qu'il faut en vous, les outils, les moyens, le mental, pour pouvoir surmonter ces obstacles. Donc, n'hésitez pas à puiser au fond de vous-même. Bien, on va voir maintenant le tirage de la semaine. C'est parti. Eh bien, cette semaine, voilà, il y a souvent plusieurs conseils intéressants. Ouais. Alors, le tirage se passe comme ça. Votre thème de la semaine, le travail, les relations, votre bien-être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. Donc, on va commencer par votre thème de la semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'oubli. Alors, l'oubli peut-être dans le sens de prioriser les choses. Voilà. Ne vous surmenez pas pour des broutilles, pour des futilités. Ça vous permet aussi d'oublier des futilités, ça vous permet de travailler sur des choses plus importantes, sur l'essentiel et de passer à autre chose. Voilà aussi, d'oublier certains poids, certains fardeaux, mais oublier ne veut pas dire pardonner, ne veut pas dire que vous n'avez pas compris la leçon. C'est juste que des fois, il y a tellement de souvenirs ou de thèmes qui vous hantent que là, vous êtes obligé, à un moment donné, le corps, il le fait même des fois lui-même. Hein, le cerveau est vraiment bien fait pour ça, le cerveau humain. Quand c'est trop traumatique, justement, le cerveau, il efface pour pouvoir vous permettre d'avancer dans la vie. C'est vrai que ça peut revenir des années après, mais il se sent, parce qu'il sait que vous allez vous sentir capable de surmonter cet obstacle. Mais surtout, n'ayez pas honte. Des fois, on oublie des petites choses, voilà, parce que on est très stressé, angoissé, ou la vie fait que. Mais des fois, c'est nécessaire. Si vous l'avez pas retenu, c'est que votre cerveau, votre esprit vous dit t'inquiète pas pour l'instant, ce n'est pas nécessaire pour l'instant, peut-être pour plus tard, mais il vous le refera remarquer plus tard. Alors, au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le jeu. Peut-être, on ne vous dit pas de vous amuser, de vous éclater au travail sans conséquence. On vous dit juste peut-être, prenez les choses de manière plus amusante, plus excitante pour vous au travail. Prenez ça comme des défis à relever. La compétition peut être aussi pratique pour ça, mais en tout cas on vous dit amusez-vous dans le sens où ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'aller plus loin, de voir les choses, de développer vos compétences, vos connaissances, vraiment quelque chose qui vous anime, voilà, quelque chose qui vous anime, donc n'hésitez pas. Question pour le relationnel, la toilette. Alors on va faire déjà pour la famille. La toilette ici, ça parle de grand nettoyage. Donc peut-être nettoyer, faites le grand ménage dans votre famille, c'est-à-dire peut-être dans les affaires familiales. Si vous n'avez pas envie d'hériter de quelque chose, si vous n'avez pas envie de garder des objets, parce qu'au final, c'est plus lourd pour vous qu'autre chose, ça vous mine le moral par exemple, eh ben, mettez-les dans un coin ou donnez-les, vendez-les ou redonnez à la famille. Mais en tout cas, on vous dit faites le tri. C'est important pour que vous puissiez voir l'avenir plus sereinement. Pour les amis, on vous dit peut-être que peut-être qu'il faudra nettoyer certaines relations amicales, c'est-à-dire continuer à être ami avec cette personne ou pas, qu'est-ce qu'elle vous apporte, faites le bilan en fait de vos amitiés. C'est un peu dur dire comme ça, de dire oui, tous les ans je fais un bilan de mes relations, etc. Mais c'est pas plus mal parce que ça vous remet en question déjà, ça vous permet d'être dans l'introspection et aussi vous dire mais pourquoi j'aime cette personne, pourquoi je suis avec, est-ce que c'est par intérêt, par dépit, par peur, par envie, par joie, par optimisme. Voilà, en fait, ça vous permet de vous dire où vous y étiez, c'est ah bah là j'étais mal, cette personne a profité de moi. Là j'étais bien, et ben j'ai fait une belle rencontre et ainsi de suite. Donc ça vous permet de faire le tri dans vos relations amicales. Pour les amoureux, donc on va commencer par excusez-moi, les célibataires. Pour les célibataires, on vous dit peut-être que il y a quelque chose qui est superflu qui vous bloque. Ça peut être peut-être vous avez peur, votre peur d'aller vers l'autre, votre peur de l'inconnu, et ça vous empêche de faire des belles rencontres. Là, on vous dit faites nettoyer, purifier ça, surmonter ça, parce que vous loupez des opportunités de rencontre et c'est fort dommage. Donc n'hésitez pas à surmonter vos peurs, à les affronter pour pouvoir rencontrer la personne qui vous convient tout simplement. Pour les amoureux, on vous dit de faire
de faire le vide pour mieux respirer, c'est-à-dire peut-être prendre de la distance avec votre partenaire dans la journée, quelques minutes, quelques heures, pour pouvoir vous retrouver, pour ne pas vous sentir étouffé, emprisonné. Vous avez besoin vraiment de faire un nettoyage dans vos pensées, etc. Et vous avez besoin de le faire seul. C'est pas contre votre partenaire, mais des fois on a besoin de s'isoler pour clarifier les pensées, pour voir les choses autrement. Et on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous dit si, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, non, là vous avez vraiment besoin de vous isoler. Donc dites-lui, attends, là, pause, laisse-moi tranquille 2 minutes, j'ai besoin de réfléchir. Pour votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'apathie. Alors l'apathie, c'est pas que vous êtes mou, fainéant ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est votre corps qui dit stop. Peut-être parce que vous êtes trop surmené ces derniers temps, vous n'avez plus envie de rien, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Là on vous dit faites attention, prenez soin de vous parce que ça va, si le corps se paralyse comme ça, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, qui cloche et il faut que vous le trouviez. Des fois, se reposer, peut-être si vous êtes toujours en train de penser, d'agir, ne rien faire pour vous, c'est horrible parce que vous dire, mon Dieu, je ne sers à rien, je suis inutile, etc. Là, on vous dit non, là, c'est nécessaire parce que déjà, ça vous apprend la patience et surtout la bienveillance envers vous-même. Vous avez besoin d'une pause, mais vraiment une grosse pause, donc des vacances, etc. parce que là, vous n'en pouvez plus. Donc, n'hésitez pas à vous reposer, c'est hyper important, même si pour vous, c'est impossible, c'est pas votre caractère. Là, on vous dit, vous n'avez pas le choix parce que sinon, vous allez purement et simplement burn-out. Alors ça peut être burn-out professionnel ou burn-out personnel. Faites attention à ça. Parce que là, votre corps, il n'en peut plus, votre esprit non plus. Donc faites attention, choix numéro 3, ménagez-vous. En début de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Souplesse. Faites preuve de souplesse envers les autres et envers vous-même. Ne soyez pas trop intransigeant, trop autoritaire parce que vous allez vous retrouver face à des situations qui vont vraiment vous bloquer. Et ce n'est pas le but. Vous avez envie de réussir votre travail, de réussir, de remplir toutes vos priorités. Mais pour ça, il faudra faire preuve de tempérance, de souplesse, d'être flexible. Vous n'avez pas le droit de dire j'impose ci, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, si vous êtes dans une équipe, il faut écouter tout le monde et faire en sorte que tout le monde soit satisfait et de mener tout le monde au même port. Donc il faut vraiment que vous ouvrez l'esprit et surtout que vous soyez vraiment disponible et à l'écoute. Surtout ça, faites attention à ça. En milieu de semaine, il y aura un retournement de situation. Ça peut être par exemple un problème que vous allez résoudre ou un imprévu qui va se mettre en place. Mais en tout cas, vous gérerez la situation, vous arriverez à anticiper les choses et vraiment à mener à bien vos projets. Mais voilà, soyez à l'affût, soyez aux aguets pour pouvoir prendre ce retournement de situation le plus, on va dire, le mieux possible. Voilà, le mieux possible. Pour le week-end, qu'est-ce que vous dites? Oh, l'eau. Alors, l'eau, là, on vous dit justement suivre son mouvement de l'eau, c'est-à-dire de prendre son temps, vous prélasser, vraiment suivre son rythme. Soyez vraiment dans un rythme ce week-end qui vous convienne à vous. Ne suivez pas le rythme des autres, ne suivez pas le rythme de la société. Là, on vous dit profitez de ce week-end pour vous reposer, parce qu'attention, voilà, au burn-out, mais aussi d'être dans le authentique et de sincère avec vous-même. Donc, suivez votre flux, suivez vraiment votre chemin tout doucement, à votre rythme, tout doucement, tranquillement et sans avoir peur du regard des autres, tout simplement. Donc, profitez-en. Profitez de l'instant présent, on vous dit aussi. Alors, les conseils de la semaine. La dissimulation et la douceur. Alors là, on vous dit ne donnez pas tous vos pions d'un coup. Voilà, si vous anticipez, voilà, vous mettez en place un certain système. Surtout, faites-le discrètement pour vous éviter déjà d'être bloqué, vous éviter d'être jugé. Vous avez vraiment tout ce que vous avez tous les outils pour réussir, mais des fois on n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Voilà, des fois il y en a certaines choses se font dans la discrétion, dans l'ombre, et là c'est ce qu'on vous dit. N'ayez pas peur aussi des autres, parce que vous vous cachez peut-être aussi, vous avez peur, donc vous vous cachez, c'est une sorte de protection. Mais là, on vous dit non, vous avez votre place dans ce monde, vous avez vraiment quelque chose à accomplir dans cette vie, donc ne vous dissimulez pas pour vous protéger, pour éviter la souffrance, parce que toute expérience, ça doit vous permettre de vous dévoiler, donc n'ayez pas peur. La douceur, c'est grâce à la douceur que vous allez pouvoir y accéder. La douceur, c'est souvent, on arrive à être doux envers les autres, mais pas envers soi-même. C'est bête, mais on est souvent plus dur envers nous-mêmes parce qu'on veut se donner les moyens, on veut se donner vraiment les choses. On est
trop dur envers soi-même. Et là, on vous dit non, soyez doux, soyez honnête avec vous-même. Certaines techniques marchent mieux que d'autres sur vous. Ça ne peut pas fonctionner sur tout le monde, hein. Tout le monde est différent. Donc, vous avez besoin de réconfort, de ralentir le rythme et surtout d'être tolérant avec vous-même. Aimez-vous tout simplement. Lâchez prise aussi sur des choses qui vous malmènent. Lâchez prise sur le regard des autres, le jugement, le paraître, les faux semblants. Là, on vous dit, concentrez-vous sur vous et uniquement vous, c'est nécessaire. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, d'un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.